toi, coucou. En général, les gens, quand ils ont beaucoup de choses à faire, c'est là qu'ils prennent leur caméra parce que du coup, il y a beaucoup de choses à vlogger, tu vois. Mais je vous explique. Moi, quand je suis occupée, je n'ai pas le temps de vlogger. Quand j'ai le temps, c'est là que je peux prendre ma caméra, etc. J'ai envie d'aller chez Ikea, me choper quelques petites plantes, ce serait vraiment bien. Mais le truc, c'est que des fois, les plantes de chez Ikea, on dirait qu'elles n'ont pas la force. C'est pas moi, c'est vraiment pas mon entretien. J'ai l'impression que les plantes de chez Ikea, elles sont pas si top que ça. Si je trouve pas de ce que je veux chez Ikea, je trouverais probablement des plantes ailleurs, bref. Anyways, là, c'est un jour chill. Les gars sont sur le chantier. Évidemment, moi, en ce moment, enfin, avec ce qu'ils font là, je peux pas aider. Donc, j'ai une journée off. Là, je vais tout simplement manger. J'ai envie de me faire une salade de fruits et en même temps, on va discuter ensemble, ok? Discuter de quoi? Je sais pas trop. Ah, j'ai un sujet. Et on m'a demandé de parler de Lori Harvey, ok? Donc, on va parler de Lori Harvey. Là, petit spray pour les allergies. Ce truc est dégueulasse. Une pilule de fer, une pilule de vitamine D, ma petite mandarine, petit raisin, surtout beaucoup de melon. J'adore le melon. Voilà. Là, je suis censée normalement prendre mes vitamines bien avant de manger, mais c'est pas grave. J'arrive. Encore une eau. Ok, je suis de retour. Là, c'est juste de l'eau fraîche. Alors, on m'a demandé, ok, coucou Rachel si tu me regardes, de donner mon avis sur Lori Harvey. Au départ, j'étais là genre, je m'en fous un peu. Mais ensuite, je me suis dit, ok, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Si vous ne savez pas, Lori Harvey, c'est qui? C'est la belle-fille de Steve Harvey. Steve Harvey, qui a une sorte de... On va dire qu'il y a un homme qui a, on va dire, réussi, ok? C'est une star, c'est un présentateur. Il a toutes sortes de talk show, genre à la Oprah façon, mais pas vraiment. Anyway, c'est la personne, on va dire, dans ce milieu-là, tu vois. Yummy. Je ne pense pas que ce soit sa fille biologique. Je pense que c'est sa belle-fille. Ne me demandez pas ce qu'elle fait dans la vie. Ne me demandez pas ce qu'elle fait dans la vie. Moi-même, je ne saurais pas vous dire. C'est juste que c'est la belle-fille de Steve Harvey. Elle est jolie. Il faut dire ce qu'il y a. Parce que c'est vrai que des fois quand les gens font certains actes, tu sais que la personne est jolie, mais t'es là à base de elle est même pas belle, elle est même pas si truc pour qui elle se prend, elle s'est prise pour Beyoncé, machin. Non, la femme est belle, il faut dire qu'elle est belle, ok? La femme est jolie, l'être humain est joli. Dieu a pris son temps, il a dit aujourd'hui c'est congé, aujourd'hui je vais créer Lori Harvey. Et donc bref, je sais pas trop quel âge elle a, mais je pense qu'elle est jeune, je pense qu'elle doit avoir, je pense qu'elle est même plus jeune que moi, hein. Je dirais même qu'elle a 26, voire plus jeune même, je sais pas, anyway. Cette femme-là, elle est connue pour dater beaucoup de gars. C'est-à-dire qu'elle va peut-être faire 1 an ou quoi avec lui, puis elle passe à un autre. Tout le monde connaît on va dire, l'effet Lori Harvey, ok? En fait, elle saute de célébrité en célébrité, vraiment, limite chaque année, elle change. Et donc, du coup, les gens sont derrière elle. Pourquoi? Ben, c'est à base de meufs qui utilisent les hommes, en gros, tu vois? Et les gens sont fâchés. Lori Harvey, on est fâchés. En plus, tu prends les chouchous vraiment des nanas. Lori Harvey, tu prends les chouchous des nanas. C'est-à-dire que elle va pas viser les bêtes gars, non. Elle va viser les vrais gars. Elle va viser vraiment les gars qui ont la cote. Les gars vraiment sex appeal. C'est lui qu'elle veut seulement. C'est lui qu'elle veut détruire. Tu vois ce que je veux dire? Anyway. Et donc les gens s'agrippent derrière son dos à base de Lori Harvey, ça suffit. Apparemment, il y a eu toutes sortes de rumeurs comme quoi elle est passée de le fils de P. Diddy à P. C'est-à-dire qu'elle a c'est-à-dire qu'elle a fait l'arbre généalogique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu prends un peu, tu prends un gars, tu passes au autre chose. Elle a fait l'arbre généalogique, c'est-à-dire l'ADN. Tu vois ce que je veux dire? Hey! Les gens la détestent pour ça. L'un des trucs aussi qui a fait scandale, c'est que elle leur fait signer une sorte de contrat où l'homme ne peut rien divulguer sur elle, quoi, tu vois. Il peut rien, donc il peut pas prendre de photos, il peut pas prendre de vidéos, il peut rien dire, il peut rien du tout, tu vois. Donc elle leur fait signer le contrat. Et ce contrat-là, s'ils le rompent, je pense qu'ils ont une grosse, genre vraiment une somme genre ridicule à payer. Donc du coup, il y a 2 groupes qui se sont faits. Vraiment un groupe genre, il y a...
Genre, la réussite, c'est bien, girl power et machin et machin. Et un autre groupe qui s'est formé à base de meufs, mais pour qui te prends-tu, en fait? Et moi, j'étais vraiment dans le groupe, le troisième groupe, le groupe de je m'en foutiste. Est-ce qu'elle paye la mandarine que je suis en train de manger là actuellement, en fait? Mais j'aime bien beaucoup, j'aime... Oh, quand tu parles, c'est sucré comme la mandarine que j'ai ici. Et c'est vrai que ça soulève de vrais bails, en fait, le cas Laurie Harvey. Moi, je pars du principe déjà de 1, on ne connaît pas le vécu exact des gens. Le Wikipédia là que vous voyez ne dira jamais les dessous, les réels dessous. La vérité, il n'y a qu'elle qui le sait. Tu vois ce que je veux dire? On ne connaît pas exactement la vie des gens, pourquoi ils font ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui motive leur choix, etc. Mais au-delà même de ça, on ne connaît pas la relation des gens. Vous êtes là à base, non mais t'avais l'air bien avec le truc et tout, vos photos, vous allez bien ensemble. Vous voyez, si vous écoutez ce genre de commentaires, vous allez bien ensemble. Et vous allez mourir dans la relation. Vous allez mourir dans la relation. Est-ce qu'elle joue réellement avec ces gars-là? On ne sait pas. Elle est très dans le... en gros, s'il se plie pas à mes attentes, ciao, en gros, tu vois. Moi, je suis pour, ok? Dans le sens où on a tous nos standards et tout ça. Si ça rentre pas dans les standards, après, dans les standards qui sont... Il faut quand même avoir un certain discernement. Il y en a qui craquent un peu plus à base de bon, je vais seulement accepter, nanana. Donc là où je la respecte, c'est que vraiment, elle se dit, j'ai des standards. And that's on period. Et là, je suis d'accord. Mais là où je me dis que c'est un peu... Je suis désolée, mais... Je sais pas vous, mais... Les relations, c'est du travail, en fait. C'est du boulot. Il n'y aura pas tout le temps où vous serez d'accord. Il n'y aura pas tout le temps où il va répondre à vos attentes. Si vous avez certains... Il n'y a pas tout le temps. En fait, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où si... On se dit que voilà, s'il y a un truc qui ne va pas, je bouge. Sœur, vous allez finir, mais seule. Genre vraiment seule. Et pas dans le sens où il faut vraiment accepter l'inacceptable. Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle vraiment du fait que il faut pouvoir comprendre que ça demande du travail. Tout simplement. Ça demande du travail. Ça demande des compromis. Les compromis sains, ok? Mais c'est pas uniquement la facilité, c'est pas uniquement les papillons. Vas-y, c'est bon, j'ai plus les papillons, je me casse. Sœur, où? Tu vas finir comme Laurie Harvey. Des fois, quand on est trop là, oh, standard, moi je suis ci, moi je suis ça, j'ai besoin d'un gars comme ci, comme ça, t'as le droit, copine. Mais il faut comprendre que au final, les relations, ça demande du boulot. C'est tout et c'est la triste réalité. Donc, si tu vois un tout petit peu de friction, meuf, reviens ici, en fait. Qu'est-ce que tu fuis, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des choses aussi, il faut pouvoir, on va dire, être aussi... Avoir autant de compassion pour son conjoint que son conjoint a de la compassion pour nous. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas parfaite non plus, en fait. Hydratons-nous, en fait. T'imagines, le gars, il devait partir... à chaque moindre truc où il se dit c'est un peu fichi. T'imagines? Mais alors que elle, peut-être qu'elle... Donc moi, je prends vraiment un certain scénario. Hein. Je dis pas que c'est ça, c'est pas catégorique, mais je prends un certain scénario. Donc, alors qu'elle, elle est là à base de il a fait un truc, bon, ciao. Prochaine relation, next, suivant. Le... Sœur, en fait, comme ton corps. J'ai dit, kawakumato yem. You understand? C'est-à-dire, calm down. Madame Laurie Harvey, calm down. You are not all that. You are all that, but you are not all that. Tu vois? C'est-à-dire que tu es quelqu'un, mais tu n'es pas quelqu'un. Tu es quelqu'un, mais tu n'es pas quelqu'un. C'est-à-dire qu'au final, on reste tous des êtres humains, en fait. Pour qui te prends-tu? Tu as brûlé le cœur de Michael B. Jordan. Are you mad? Non. Allez, je ne vais pas rentrer dans ce truc. Michael B. Jordan, si c'est Clio, si on te brise le cœur, tu restes un être humain. Donc, moi, c'est juste ça, en fait. Qu'est-ce que tu fuis, meuf? Qu'est-ce que tu ne veux pas régler? Tu vois? Est-ce que tu donnes des avertissements à ces gars-là? Est-ce que tu laisses la personne grandir? Est-ce que toi, tu grandis en même temps? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'elle a pris le truc, genre, je préfère être seule qu'être mal accompagnée, un peu trop littéralement. Encore une fois, écoutez bien ce que je dis, hein. Ne sortez pas des trucs que j'ai pas dit.
Là où je dis qu'elle le prend un peu trop littéralement, c'est-à-dire qu'elle se dit, je vais faire aucun effort dans ma vie. Aucun effort, aucun. Je ne veux même pas écouter ce que la personne a à dire. Je m'en fous du vécu de la personne. Il y a un truc qui ne me plaît pas. Encore une fois, on ne connaît pas la vie. Ça se trouve, le Michael B. Jordan, là, comme vous voyez, le gars, il est violent. Il ne sait pas gérer ses émotions. Il est nanana. Ou alors, elle veut juste vivre sa vie, en fait. Elle se dit, moi, je veux pas de relation. Je veux juste vivre ma vie. Il y a des gens comme ça. Voilà. Mais il n'y a pas à briser le cœur des gens, en fait. Jouer avec ceux qui veulent jouer. Aller dans des relations ouvertes avec ceux qui veulent des relations ouvertes. L'être humain est trop mauvais, est trop égoïste. Il faut être égoïste, mais pas égoïste comme ça. Mais j'ai entendu plusieurs interviews de Laurie Harvey. Elle n'en donne pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes par-ci par-là. Et je pense que c'est vraiment cette option-là, en fait. À base de, je suis pas prête à faire trop d'efforts pour quelqu'un, en fait. Non, c'est moi le prix. Toi, t'es le paysan, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis le prix, t'es le paysan, donc c'est toi qui vas travailler. Et moi, tu me prends comme je suis, en fait. Ah bon? Donc toi, t'es Dieu, quoi. Toi, t'as fini. T'as fini. Tu veux pourquoi? Pourquoi tu vis ici? Il n'y a pas d'évolution possible. Pourquoi tu vis? Donc, à la porte de Dieu, dis seulement Dieu, je suis là. Ouvre la porte, en fait. De rien à apprendre dans cette vie. J'ai mangé assez de sucre. Tout ça, ça va aller au frigo. Je vais continuer à découper. Mais voilà, les gars, moi, c'est mon avis un peu sur Laurie Harvey. Je suis totalement pour les femmes qui ont des standards, pour celles qui ne veulent pas s'enfermer dans des relations où c'est malsain et tout ça. Totalement pour, hein. Mais il y a une fine ligne entre le « je pars parce que ça ne me sert pas » et « je pars parce que j'ai pas envie de faire d'efforts, en fait ». Le minimum, s'il y a un effort qui doit être fourni, ce sera toi, pas moi, en fait. T'as rien à me redire, en fait. J'ai pas à m'améliorer, en fait. J'ai pas à travailler pour la relation, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce mindset-là. Sœur, t'es faite pour être toute seule. Voilà où t'es sûre que tu vas pas briser le cœur de quelqu'un, quoi. Parce que là, c'est elle est en train vraiment de cadenasser les gens, leur faire espérer des trucs et tout. Et ensuite, elle se dit, c'était très bien le moment que ça a duré. Bon, maintenant, tu vois, ça cache un réel mal-être, en fait. La peur de l'engagement, mais c'est pas cette peur d'engagement qu'on connaît, c'est une autre facette de la peur de l'engagement. Il va falloir faire un effort, ah non. Il va falloir écouter des excuses et pardonner comme la personne m'a pardonné. Non. Tu dois me pardonner, mais moi, pour pardonner, je peux pas. Encore une fois, comme je l'ai dit, dans l'environnement de la sainteté, pas dans l'environnement de ce qui est malsain. À ce moment-là, je comprends, tu bouges, tu prends tes clics et tes claques, Je comprends, mais il n'y a pas à briser le cœur des gens comme ça, en fait, Maman Laurie. Mais enfin, Maman Laurie. Anyway, je crois que j'ai assez mangé, je crois que j'ai assez parlé. Les gars, je suis fatiguée. C'est mon avis sur Laurie Harvey. Moi, je trouve qu'elle doit aller consulter. Oui. On a nos standards, etc. Mais ne prenez pas ça trop. Ne courez pas avec. Tu vois, il faut analyser dans la profondeur des choses. D'en haut, je suis le prix, je suis le prix. S'habiller, se maquiller. Et puis c'est tout. Traiter vraiment les hommes comme des paysans. Je veux bien qu'il faut les traiter vraiment comme toi, je déconne. Enfin, je comprends dans le sens où, voilà, un travail doit être fait pour nous mériter. Bah, bien sûr que oui. Mais voyez quand il y a quelqu'un qui vous dit, par exemple, ne fais pas trop la princesse. Ben, c'est ça, en fait, qu'on essaye de dire. Alors là, j'ai vraiment sauté au final des finales, dans le sens où j'aurais très bien pu parler de son éducation. Le fait de devoir placer la barre hyper haute, ça peut être dû à ça, tout simplement. J'aurais pu parler de son fait de vouloir profiter de sa jeunesse. On peut très bien profiter de sa jeunesse sans pour autant s'y perdre. Qu'est-ce qu'elle cherche au final? C'est ça la vraie question. Il y a vraiment une différence entre placer la barre haute et devoir courir après quelque chose dont on n'est même pas au courant, en fait. Quelque chose qu'on ne trouvera peut-être jamais. Courir littéralement après la perfection. Si c'est juste ça son truc, je ne veux pas m'engager, et toi tu veux t'engager, je te laisse partir, c'est bien, mais
sauter d'une relation à une relation. Comme ça prouve aussi qu'il y a une sorte de mal-être dedans. Je suis désolée, mais il y a des petits signes où il y a moyen d'identifier quelques trucs, tu vois. Et bien sûr, il y aura sûrement ce clan de ouais, mais non, passer à autre chose, elle passe à autre chose directement, pas besoin de se mordre sur son sort, non, non, non. Non, sœur, si tu sautes d'une relation à une relation, c'est qu'il y a un truc. T'arrives juste pas à rester toute seule, ou tu cherches une sorte de validation de la jante opposée, ou tu vois, il y a un petit truc en fait, il y a du travail, il y a de la matière. En fait. Et donc les gars, bah rendez-vous. Est-ce que je peux en faire une vidéo? On verra bien. Si j'en fais une vidéo, c'est cool, j'en fais une vidéo, je poste. On a dit qu'on n'allait pas trop réfléchir, on a dit qu'on n'allait pas trop éditer notre pays. Non, moi, c'est la vie que j'ai décidé de mener parce que sinon, je vais rien poster. Demain, si vous avez un vlog, vous avez un vlog. Bah, bisous les gars. Si je poste pas, bah, au prochain plan.